pas du tout avertis, qui justement ont envie d'une porte d'entrée vers ce milieu-là. Et donc on a en gros adapté le concept new-yorkais, qui est forcément un peu différent du nôtre, parce qu'on ne vit pas dans le même pays, on n'a clairement pas le même marché. Et on a commencé en fait Storycode Paris en 3 semaines sur un coup de tête, on dit tant pis, on s'en fout, on le fait, et puis on verra bien ce qui se passe. On a fait un petit crowdfunding pour se financer au début, ça a très bien marché, les gens ont répondu immédiatement. Et ça fait donc maintenant, on vient de clôturer l'année avec la 6e conférence qui a vu passer, je vais vous faire un petit peu de chiffres parce qu'en fait on a fait un petit sondage, du coup j'ai plein de chiffres à vous donner, je les connais par cœur, c'est trop cool. Donc 6 conférences où il y a eu 488 personnes qui sont venues au total, on a aussi fait 2 workshops en mode un peu hackathon d'écriture interactive, où là on a eu presque 60 personnes et une vingtaine de projets qui ont été comme ça développés sur des week-ends. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Ce qui est très intéressant dans les chiffres, je finis sur les chiffres, c'est qu'à chaque conférence, il y a 25% de nouvelles personnes qui viennent. Donc il y a un taux de renouvellement assez sympa. Et sur l'ensemble des gens qui sont venus, il y a aussi un quart des gens pour qui c'était le premier contact avec le transmédia, ou avec justement ces nouvelles formes d'écriture. C'est peut-être le cas de certains d'entre vous ici. Et il se trouve que c'était un peu le but, et ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi parce que Storycode, c'est un concept très ouvert. Quand on a parlé avec Mike et Anna, ils ont dit oui tout de suite. On a été le premier chapitre en fait en dehors de New York. Justement parce qu'ils voulaient, c'est l'équivalent de l'open source pour un logiciel ou du Creative Commons pour une vidéo. C'est-à-dire on a un concept d'événement mais on s'en fout de l'avoir pour nous. On va pas rester dans notre précaré. Autant s'étendre et constituer une grande famille. Et donc maintenant, voilà, il y a New York, il y a Boston, il y a Washington, il y a Canberra, il y a Johannesburg. Il va y avoir en Australie aussi, il y en a en nord de l'Est, et donc le Grand Ouest, qui avec Paris, donc le 2e chapitre, qui sera sûrement suivi par un Grand Est, du coup, parce que Nancy a l'air de vouloir s'y mettre. Et c'est assez sympa de là, je n'ai pas compté combien on est, mais en fait on est ça, plus on est tous les couillons qui sont à Paris, puis tous les couillons qui sont à New York, etc. Et ça fait une grande famille, et c'est très sympa. Et justement, pour vous donner un peu l'idée de ce qu'on va faire et dans quoi vous vous embarquez, Storycode va lancer, alors en tant que groupe, chacun aura bien sûr ses événements, etc. Mais il y a aussi des initiatives qu'on veut communes. Donc il y aura un site global avec tous les chapitres réunis, donc pour aussi matérialiser un peu la communauté qui vient des 4 coins de la planète dans un espace unique. On est en train de voir avec le CFJ, l'école de formation des journalistes à Paris, alors ça c'est une actu fraîche parce que c'était hier. On va monter aussi tout ce qui est la logique des MOOC, donc de la formation en ligne, de la transmission des idées en ligne, en vidéo, avec des concepts assez innovants pour former justement à qu'est-ce que c'est le transmédia, comment on fait se rencontrer le jeu vidéo, le documentaire, comment on écrit de manière interactive, comment on utilise tel outil, etc. etc. Et donc voilà, on va continuer dans cette volonté de démocratiser l'accès à tout ça, de créer une communauté qui soit forte. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui nous distingue aussi, c'est que la récurrence, le fait d'être en réseau comme ça dans plein de villes, dans plein de pays, ça crée une communauté, alors qu'il y a certains types d'événements justement qui sont, de par leur ponctualité, qui ont du mal à garder après des liens et à nouer des liens entre les gens, et c'est un peu pour ça qu'aussi on se casse la tête, c'est parce qu'on voit qu'il y a aussi cette importance-là d'avoir une communauté, parce qu'on ne se lance pas dans des projets transmédia en étant tout seul. Ça, s'il y a bien un truc qui est vrai, c'est ça, c'est une absolue constante. C'est rare de pouvoir être à la fois « Ah tiens, je suis journaliste, je suis graphiste, je suis game designer, je suis développeur, je suis monteur et je fais tout seul, je sais héberger mon projet et en plus je suis community manager pour faire passer le mot auto. » C'est rare, s'il y a quelqu'un comme ça qui existe, de toute façon il dort pas assez et dans au bout d'un moment il va exploser. Il faut apprendre à collaborer, il faut trouver du monde, et pour trouver du monde, c'est quand même plus simple quand on s'inscrit dans une communauté. Est-ce que tu peux nous dire Alors, est-ce que tu peux nous dire, non, parce qu'il y a le son sur le podcast, vous avez organisé un atelier l'automne à Paris, donc sur un week-end, sur 2 jours. En quelques mots, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il en est sorti, et est-ce que ça permet à des projets d'émerger, des projets qui vont être développés? Alors effectivement, ça c'était une des grandes satisfactions du moment. On ne dort pas pendant 3 jours, mais à la fin on est tellement content parce que ça s'est passé merveilleusement bien. Ce workshop, c'était le 2e qu'on faisait. On en avait fait un premier qui était sur une journée, c'était un peu limité,
Et on a fait un là pour le coup, alors c'était sur 2 jours, mais avec un concept un peu taré qui était de dire on va faire 24 heures sans s'arrêter et sans dormir. Donc ça déjà, c'est un truc qu'on ne fera pas forcément, mais c'était quand même très drôle à faire, de voir tout le monde qui s'endort lamentablement sur son ordi à 4h du matin et puis se réveiller à 6h, c'était quand même plutôt bien. Mais au-delà de ça, ce qu'il y avait surtout, c'était un événement vraiment designé pour faire que les gens arrivent avec des projets, d'accord, mais qu'ils en sortent avec leur projet qui a été démoli, reconstruit, repensé complètement, et se faire cette violence-là de se dire, et j'ai pensé à un truc tout seul dans mon coin, là il y a 5 gars ou filles autour de moi que je connais pas, ils vont venir assassiner la moindre idée que j'ai eue, on va reconstruire ensemble un truc sur cette base-là. Et alors c'est pas facile de se mettre dans cette condition, mais les 6 ont vraiment joué le jeu, plus ou moins vite, avec plus ou moins de facilité, avec plus ou moins une bonne dynamique dans l'équipe. Ils étaient aidés tout au long par des mentors, c'est-à-dire des producteurs, des auteurs, des game designers qu'on connaissait, qu'on apprécie pour leur talent aussi, qui venaient bénévolement tout au long des 24 heures les conseiller, les orienter, leur dire attention, faut pas t'oublier ça, pense bien à ça, là je suis pas d'accord avec toi, etc. Et à la fin ils ont pitché devant Alexander Nettic d'Arte, devant Céline je ne me souviens plus son nom, c'est pas grave, de France Télévisions, et aussi devant un représentant du Transmédia d'Orange, et quelqu'un du blog documentaire qui est un critique de documentaire, web documentaire. Et donc ils ont pitché ça en fin de journée, complètement déglingué, plus ou moins heureusement, etc. Mais voilà, de ces projets-là, en fait, sont sortis, donc sur les 6, il y en a 4 dont je sais qu'ils ont continué, sous une forme diverse, mais qui ont continué. Il y en a 2 sur lesquels l'équipe qui s'est rencontrée pendant l'événement a continué à bosser ensemble, forcément les 6 qui étaient autour, mais en tout cas une bonne partie de l'équipe qui a perduré. Et il y en a un qui a gagné le prix du ministère de la Culture remis par Rolly Filippetti, qui est en train de discuter avec Arte pour lancer son truc. Donc c'est un projet qui va très très probablement aboutir avec surtout un niveau d'ambition qui est très élevé. Du coup, c'est pas que on va faire sans moyens et sur nos week-ends. Ils sont vraiment rentrés dans un processus pro avec le soutien d'un média, une boîte de prod, etc., etc. Donc ça produit des résultats. C'était un peu l'inquiétude de toute façon qu'on a quand on organise ça, on n'est pas toujours sûr. Clairement, le format, on va pouvoir l'améliorer, on va pouvoir passer aussi tout ce qu'on a appris pour le workshop que vous aurez ici à la cantine en avril. C'est aussi ça qu'on fait, c'est quand on organise un truc nous, quand on se casse la gueule, on invite que les gens fassent les mêmes conneries et on partage forcément des retours d'expérience. Un peu comme là, vous allez avoir des gens qui vont vous faire des retours d'expérience sur leur projet pour justement aussi pas tomber dans les mêmes embûches et capitaliser là-dessus. Et donc, avec tout ça, je pense que là, vous aurez un bel événement le 4 et le 5, avec potentiellement des bonnes surprises, que je ne veux pas spoiler, vu que c'est pas sûr, etc. Mais il y a des super bonnes surprises qui peuvent aussi naître de tout ça. Voilà, ça c'est un peu la dynamique historique. Je pense que je peux en parler très longtemps, mais tu m'as dit de faire court. Et est-ce que vous avez des questions ? Voilà, quelques questions, et puis après je propose qu'on passe au pitch avec une règle assez simple, c'est pas plus de 10 minutes pour présenter le projet, et on gardera 5 minutes d'échange, de questions-réponses après chaque projet. Déjà, est-ce qu'il y a des questions pour Benjamin ? Il y a déjà eu 6 conférences. Est-ce que vous conservez les conférences? Est-ce qu'on peut les revoir, les réécouter quelque part? Alors oui, on a eu 2-3 soucis. Ça, c'est partie des retours d'expérience sur la captation. Mais toutes les conférences vont être diffusées sur ce site que vous voyez là, qui s'appelle storycodeparis.org. On est un peu à la bourre. Ce que vous avez déjà, c'est les live tweets, tous les trucs comme ça, des photos, un certain nombre de vidéos. Mais d'ici début janvier, on va lancer ce site que, a priori, février-janvier, ce site global devrait être lancé, donc on en profitera pour se remettre à jour complètement nos vidéos. Mais oui, toutes les conférences sont disponibles. Donc, comme je disais, il y a 22 projets qui ont été présentés, certains pendant 45 minutes pour les très gros qui étaient finis. Ceux qui démarrent tout juste à 5 minutes et ce qu'on appelle les cartes blanches qui sont en gros faites ce que vous voulez pendant 15 minutes parce qu'on trouve que ce que vous faites c'est marrant. Donc il y a un peu de tous les formats et oui, tout sera en ligne très vite. La typologie des gens qui viennent aux conférences, aux ateliers, c'est plutôt des amateurs éclairés passionnés ou vraiment des pros en recherche d'opportunités? Alors c'est pour ça qu'on a fait un petit sondage de fin, parce que on se fait toujours une idée avec les gens avec lesquels on parle, mais on peut pas parler avec 500 personnes.
Donc ce qui est sorti de ce mini-sondage avec toutes les imperfections qu'il y a, c'est comme je disais qu'il y a un quart des gens où c'était le premier contact avec le transmédia. Par contre, je pense que même si c'était leur premier contact, ils étaient quand même dans une sorte de milieu professionnel dédié à l'audiovisuel, à la création en général, du théâtre, de l'édition, du cinéma, de la télé, peu importe, du jeu. Mais ils ont quand même une appétence et une envie aussi professionnelle de le faire. Par contre, oui, voilà, il y a eu aussi quelques occasions, quelques personnes qui venaient par pure curiosité se dire, je vais me faire une idée de ce que c'est ce mot que j'entends, mais je ne connais pas forcément. Ça reste des rencontres plutôt professionnelles, notamment sur les workshops et les ateliers, où là on demande un certain niveau de compétence, de créativité, qui généralement vient plutôt de gens qui sont des pros, mais après il n'y a aucune règle, et au contraire on essaye de s'étendre le plus possible, en étant conscient aussi que c'est un sujet qui n'est pas forcément facile pour des amateurs, purs amateurs, qui se baladent dans la rue et qui voient le signe à la conférence transmédia, tiens je vais rentrer, c'est pas forcément le plus sexy, mais bon, pour l'instant on a 90 personnes tous les mois qui viennent, qui se renouvellent, qui sont différentes, donc on n'a pas que des pros du transmédia, parce qu'il n'y en a pas comme ça, donc c'est aussi beaucoup de pros qui viennent d'autres secteurs et qui ont envie de mettre un premier pied dans l'engrenage. Bon, merci Benjamin. Merci beaucoup. Je propose qu'on commence par les pitchs. Alors moi je vais être le gardien du temps, c'est-à-dire que quand il reste la moitié du temps je vous le dirai, et quand il reste 2 minutes je vous le dirai aussi. Donc on va démarrer avec l'édition du soir. Et je pense qu'on va se brancher sur une tablette. Ah oui, donc là, on est